Que Jésus-Christ soit loué avec le Père et le Saint-Esprit. Nous sommes ici invités à écouter la lecture de la page d'internet du site www.cutsagi.org concernant le monde biblique pour nous familiariser avec les temps et les endroits où le Seigneur Dieu a voulu se révéler dans l'histoire de l'humanité comme le Créateur et le Sauveur unique en Jésus-Christ en tant qu'un seul et unique et en la Trinité des personnes divines, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint nous aide à saisir l'importance de cette révélation pour notre salut éternel. Ainsi soit-il. Que la Sainte Vierge Marie soit notre exemple dans l'accueil de la parole de Dieu et de sa sainte volonté. Alléluia. La terre de la Bible. Même si les événements décrits dans la Bible se déroulaient dans diverses régions de l'Ancien Moyen-Orient, cependant seulement la terre entre le désert arabe et la Méditerranée mérite pleinement le nom la terre de la Bible. Sur le territoire avant tout se déroulaient les vies de personnages bibliques et ont eu lieu des événements d'intervention divine dans l'histoire. Cette partie pas grande de la terre possède quelques noms: Canaan, la Palestine, Israël, la Terre Sainte. Le nom le plus ancien du territoire, qui s'étend entre les frontières de l'actuel État d'Israël, est Canaan. Dans l'Ancien Testament, Canaan signifie le territoire à l'ouest du Jourdain, dont les habitants sont par conséquent appelés Cananéens. Au croisement du XIII et XIe siècle avant Jésus-Christ, Canaan a vécu deux invasions des peuples étrangers et ennemis. De l'Est sont venus les Hébreux, les Israélites, et du Sud les Philistins. Les Israélites ont commencé la pénétration dans les environs de Jéricho et lentement prenaient possession de plus en plus grande partie du pays. C'était pour eux la terre promise selon les promesses données par Dieu à Abraham et à sa descendance qui ont été certifiées devant le peuple d'Israël en son ensemble. Quand le promesse s'accomplissait, cette terre a obtenu le nom de la terre d'Israël, Érec Israël, ou tout simplement Israël. Dans la Bible, quelquefois le territoire d'Israël est décrit par une formule de Dan à Beersheba. Les Israélites l'utilisaient assez souvent, malgré qu'elle n'expliquait pas tout. Parfois nous trouvons des allusions à la terre Canaan dans ses frontières. Cette expression signifie le pays jadis appartenant à Cananéens, qui a été pris par les Israélites. Par contre, venus du sud, les Philistins se sont installés au bord de la mer Méditerranéenne dans les environs de Gaza. D'eux proviennent le mot la Palestine. Canaan, Israël, la Palestine sont aussi appelés la Terre Sainte. C'est le territoire saint pour les croyants des trois grandes religions monothéistes, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Les Juifs considèrent cette terre comme sainte non seulement à cause des lieux marqués par la présence des célèbres personnages de l'Ancien Testament et puis du judaïsme les rabbiniques. C'est pour eux la terre des pères, qui fait partie intégrale de l'alliance avec Dieu, et donc le dos de Dieu. Pour les chrétiens, la sainteté de cette terre est un résultat avant tout de la foi en Jésus-Christ. Seulement là les chrétiens peuvent marcher sur les pas terrestres de leur Maître, de sa mère et des apôtres.
La terre fait partie du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, sur elle est apparue et s'est installée l'Église. Les musulmans soulignent aussi leur lien avec la Palestine sanctifiée par la présence du prophète Mahomet. L'emplacement de la Palestine. La Palestine couvre le territoire situé entre le désert arabe à l'est et la Méditerranée à l'ouest et puis le Liban et la Syrie au nord et le désert du Sinaï au sud. Tandis que les frontières, orientales et occidentales, de la Palestine sont naturelles, les frontières du nord et du sud ont un caractère conventionnel. La frontière nordique traverse la ligne à partir de la Méditerranée jusqu'à Dan, un peu au sud du mont Hermon. La frontière du sud c'est le Sinaï désertique montagneux, presque sans eau et sans habitants. Les Israélites ne l'ont jamais considéré comme leur propriété, parce que cela leur rappelle une longue et dure traversée après l'exode de l'esclavage en Égypte. Cependant ils étaient toujours intéressés par l'accès à la mer Rouge, et plus précisément à l'embouchure d'Aqaba. Là, un rôle important est exercé par le port Egila, Eilat. La frontière du sud des influences israélites se situe approximativement aux environs de Beer-Sheba. La superficie de la Palestine s'élève à environ 26 300 km. De cela environ 8500 km² c'est le Negev, non habité. Le territoire peuplé compte donc seulement environ 18 000 km². Les plus longues distances s'étendent sur la ligne nord-sud, de Dan à Beer-Sheba il y a environ 240 km. La largeur du pays, mesurée du Jourdain à la Méditerranée, ne dépasse pas 70 à 80 km, plus nous allons au nord, plus cette distance diminue. Même si la Palestine se trouve au bord de la Méditerranée, ce qui potentiellement facilite les contacts avec les autres territoires et nations, ses habitants ne montraient pas tellement intérêt pour les avantages que donne le voisinage de la mer. Dans l'histoire de la Palestine toujours se remarquait la différence entre les diverses régions du pays. Les habitants du Massif central, vivant sur les collines et le Jura, étaient plus fermés en eux-mêmes et méfiants devant des étrangers. Aussi entre eux-mêmes ils étaient plus divisés que les voisins du bord de la mer. La région au bord de la mer était habituellement mieux développée. Même si les ports de la Terre Sainte étaient petits et pauvres, en eux on nouait les contacts avec les voyageurs des lointaines parties du monde, le commerce fleurissait et l'échange de divers biens. Les villes au bord de la mer étaient souvent détruites, mais toujours se relevaient de ruines et avec ouverture se tournaient vers les nouveaux venus. L'archéologie témoigne que les influences étrangères architecturales et les importations culturelles étaient ici plus fortes à l'intérieur du pays. Les habitants du bord de la mer étaient plus ouverts au changement, plus souples dans l'adoption des nouvelles et l'utilisation des découvertes, ne fuyaient non plus des nouveautés et des courants spirituels venus des pays lointains. Seulement quand les circonstances étaient très défavorables, guerre, épidémies etc., les habitants du bord de la mer se réfugiaient dans les régions montagneuses.
Quand le danger passait, ils retournaient de nouveau chez eux. Les montagnes du Massif central se trouvaient en dehors des grands événements de l'Antiquité. Même si elles ne sont pas très hautes, elles atteignent jusqu'à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ni ne sont pas tellement inaccessibles, les influences étrangères y arrivaient lentement, et puis les forces ennemies rarement s'y aventuraient. Jérusalem, la capitale de la monarchie unifiée sous le règne de David et Salomon, et puis après la division en 930 avant Jésus-Christ la capitale de l'État du Sud, et puis Samarie. La capitale de l'État du Nord, se situe justement dans cette région, grâce à quoi elle pouvait se développer tranquillement. La situation de Jérusalem sur les montagnes de la Palestine centrale avait encore autre conséquence, ses habitants, en regardant d'en haut, sentaient une tentation de descendre et d'attaquer les arrivants qui y étaient déployés. D'autre côté, Jérusalem, malgré son emplacement, plusieurs fois été conquise par les envahisseurs. Cela ne s'était pas passé néanmoins facilement ni rapidement, et puis les vainqueurs payaient pour le succès des lourdes pertes. La forme géographique de la Palestine agrandit l'importance de la vallée Esdrélon, qui relie la côte avec la vallée du Jourdain et la haute Transjordanie. Par là marchaient vers une militaire confrontation les grandes armées de la Mésopotamie et de l'Égypte. De la possession d'Esdrélon dépendaient les influences dans toute la Palestine et un contrôle sur le commerce international. C'est une des plus fécondes régions du pays, avec la terre fertile et des riches quantités d'eau. Elle était toujours ouverte aux influences extérieures, et puis ses habitants se sont habitués à la vue des déplacements des caravanes et des armées. Eux-mêmes restaient plutôt neutres, car l'expérience les a appris de la patience et de la prudence. Les axes de la communication de la Palestine. La topographie et la géographie de la Palestine avaient une énorme influence sur l'histoire, mentalité et les résultats de ses habitants. Les Israélites, étant hommes du désert, dirigeaient presque toute leur attention sur la terre, sur laquelle ils habitaient. En la Palestine, à cause de la forme géographique du pays, le plus facile est de se déplacer sur la ligne nord-sud. Telle aussi est la direction des deux les plus importantes traversées de communication. Première, c'est la voie navale reliant l'Égypte par Gaza, vallée Esdrélon et Tchesse avec Ugarit et Dama en Syrie, et ensuite avec la Mésopotamie et enfin l'Anatolie et l'Europe. Deuxième, c'est la voie royale, menant de l'Égypte par le désert à l'est de la mer Morte jusqu'à Dama, avec le branchement à Eurébie. Dès les plus anciens temps la plus fréquentée était la voie navale. Par là passaient des armées et des caravanes et puis les envoyés des rois de l'Égypte, de la Mésopotamie et d'Anatolie. Quelques villes au bord de cette tracée étaient sans cesse peuplées, car elles remplissaient des importantes fonctions de garde et de relais. La plus importante d'entre elles était Megiddo, un lieu des croisements des influences politiques, culturelles, religieux et puis innombrables conflits armés. La voie royale habituellement servait aux caravaniers. On ne construisait pas là des grandes fortifications.
Les petites localités étaient habitées en permanence à la fin du 3 millénaire et entre 13 et 20 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les périodes d'intense contact avec l'Arabie. L'utilisation de cette voie était difficile à cause des bandes qui agressaient des commerçants et des voyageurs. Sur le territoire de la Palestine existaient aussi des chemins intérieurs, parmi eux un rôle le plus important jouaient les deux qui se trouvaient au bord de la ligne nord-sud, la voie montagneuse, conduisant de Hébron à Sichem, et puis situé de deux côtés du fleuve le chemin au bord de Jourdain, reliant Jéricho avec Beth-Shin. Premier chemin jouait un rôle important dans le temps avant israélite et c'est sur ce chemin que les patriarches se déplaçaient. Son importance a grandi dans la période de la monarchie divisée, 930 à 722 avant Jésus-Christ, et surtout, quand se sont intensifiés les contacts entre Jérusalem et la Samarie. Dans les siècles suivants, ce chemin était fréquenté plus rarement, avant tout à cause de l'inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Les chemins qui s'étendaient au bord de la ligne est-ouest avaient un caractère local et seulement sporadiquement étaient fréquentés par des étrangers. Ils restaient en totale dépendance des voies principales du commerce et existaient non pas tellement pour les relier, mais pour permettre l'accès aux villes et villages situés en la Palestine centrale. Le déplacement sur ces chemins était fatigant et dangereux. Le déplacement du bord de la mer à la vallée du Jourdain exigeait de parcourir des grandes différences de niveau, il fallait monter sur le sommet du massif central, et ensuite descendre de lui. Malgré des conditions géographiques difficiles qui rendaient le déplacement difficile, les habitants de la Palestine voyageaient beaucoup et connaissaient bien les terres environnantes. De cela témoigne P.Ex. La description du hippopotame ou crocodile qui se trouve dans le livre de Job, les animaux vivant en Égypte. Le milieu géographique de la Palestine. En la Palestine on peut distinguer 4, allant du nord au sud, régions géographiques de différents climats, formes du terrain et vues de l'horizon. En se déplaçant de l'ouest à l'est ce sont, infertile et très peuplée la vallée de la mer, dans laquelle entre la vallée d'Akko, la vallée Esdrélon, Sharon, la côte philistine, Shefla et Negev occidentale. De la chaîne montagneuse centrale à l'ouest du Jourdain, comprenant la Galilée, le montagne d'Éphraïm, la Judée, et Negev orientale. 3 étroites et profondes vallées du Jourdain, par laquelle du nord au sud court le fleuve Jourdain faisant à proximité des sources le lac Génézareth, et terminant son parcours dans l'inféconde mer Morte. 4. La chaîne orientale, appelée aussi Transjordanie, s'étendant de Béchen par Gileadé, Moab, jusqu'à l'Édom. La Palestine, malgré sa petitesse du terrain, est très diversifiée d'un point de vue géographique et topographique. Les différences dans la sculpture du terrain sont énormes, à partir des montagnes Rurmen qui s'élèvent à la hauteur au-dessus de 1000 mètres à, le plus haut sommet atteigne 2814 mètres, jusqu'à la dépression de la mer Morte qui va au-dessous 400 mètres au-dessus de la mer. Pareillement grande différenciation apparaît,
quand il s'agit du climat. La situation de la Palestine dans la zone méditerranéenne signifie la pluie en hiver, et la sécheresse en été. Le climat de ce territoire est un résultat d'une confrontation des deux forces de la nature, de la mer et du désert. Leur proximité fait que les vents de l'ouest sont doux, par contre ceux du sud et de l'est chauds et secs. Ils ont une grande influence sur les gens et puis sur la faune et la flore. Une grande différenciation de la sculpture du territoire fortifie les différences climatiques, pendant que sur Hermon qui se trouve au nord où il y a de la neige, en la Palestine centrale la température s'élève à 23 à 30 degrés. C'est encore plus chaud et au bord de la mer Morte. Pareillement quand il s'agit de la pluie, on observe plus de pluie au bord de la mer, beaucoup moins à proximité du désert à l'est et au sud du pays. Le rythme de la vie des habitants est lié aux activités de la pluie. Une grande partie des rivières et des ruisseaux, appelés ouadi, en période de l'été se dessèchent complètement, donc les habitants de la Palestine ont appris à garder l'eau dans les piscines et citernes, pour pouvoir passer la sécheresse de l'été. Entre les continents et au milieu des peuples. La terre de la Bible se trouve au Moyen-Orient, dont les régions habitées dans l'Antiquité se nomment comme fertiles croissants. Cette forme possède justement ce territoire de la terre fertile bonne pour l'agriculture et favorable à un élevage des animaux, inséré entre la mer et le désert. Dans ces cornes du haut et du bas étaient situés deux pôles qui constituaient le berceau de la civilisation, la Mésopotamie, lieu de développement et d'une confrontation des cultures qui se suivaient, les Sumères, les Babyloniens, les Assyriens, des Akkadiens, et plus tard des Mèdes et Perses, et puis l'Égypte, où a vu le jour un grand état des pharaons. C'est justement de la Mésopotamie et de l'Égypte que venaient habituellement des grands envahisseurs. Quand une des puissances situées sur les cornes du haut ou du bas du fertile croissant obtenait un déséquilibre à son avantage, cela se répercutait aussitôt sur des habitants de la Palestine, qui constituaient l'unique pont continental entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Seulement, quand toutes les deux puissances étaient affaiblies, les Israélites pouvaient respirer plus facilement et pendant un certain temps vivre dans un relatif paix, exemple au temps de David et Salomon au passage du XIe siècle avant Jésus-Christ. La terre de la Bible était en même temps le terrain d'une confrontation des grandes cultures. C'est par elle que conduisaient les voies commerciales de l'Europe et d'Anatolie et puis de la Mésopotamie à Eurébie et de l'Égypte. Cela a fait de la Palestine le territoire très spécial, comme un centre du monde, où se rencontraient les commerçants et les voyageurs de diverses régions du monde antique. Avec la conquête d'Alexandre Macédonien, IVe siècle avant Jésus-Christ, la Palestine, qui était jusqu'à ce temps sous l'influence de l'Égypte et la Mésopotamie, a été aspirée dans la sphère de l'influence de la culture hellénique de la Grèce, qui pour plusieurs siècles a dominé les pays dans la partie orientale du bassin de Méditerranée. Cette situation n'a pas changé, quand toute la région s'est retrouvée sous une domination romaine. La situation géographique de la Palestine a fait
qu'elle était habitée par beaucoup de peuples et coexistaient en elle diverses langues, cultures et religions. On parle des Assyriens, Babyloniens et Égyptiens dans les livres de l'Ancien Testament très souvent, ce que signifie un conditionnement international de l'histoire et d'Israël biblique. Aussi souvent nous trouvons des allusions à ses plus proches voisins, qui habitent à l'est du Jourdain et de la mer Morte ammonite, Moabite et Édomite. Ils n'étaient pas, c'est vrai, si forts que les puissances qui envahissaient vite et sans pitié les autres, mais ils ont aussi joué leur rôle non négligeable dans l'histoire d'Israël. Les pays de la Bible aujourd'hui. Présentés sur les pages des écrits saints, des événements ont eu lieu sur le territoire très large de la partie orientale du bassin de la Méditerranée. Même si la plupart de s'est déroulé sur le territoire de la Palestine, dans l'Ancien Testament nous rencontrons aussi nombreuses allusions à la Mésopotamie, Syrie, d'Anatolie et de l'Égypte. Le Nouveau Testament décrit ensuite des longs voyages missionnaires de saint Paul apôtre et puis la constitution des premières communautés chrétiennes sur le Chypre, en Anatolie, en Grèce, et même à Rome. Au centre des événements bibliques se trouve la Palestine. La terre décrite dans la Bible s'accorde à peu près avec le territoire actuel d'État d'Israël, fondé le 15 mai 1948, avec les territoires judéo-arabes occupés par lui en résultat des conflits, qui se situent sur le bord occidental du Jourdain, la partie orientale de Jérusalem, les montagnes du Golan et la zone de Gaza. Tout ce territoire est peuplé par environ 6 millions des habitants, 1998, où 83% sont les Juifs, et le reste ce sont les Arabes et puis autres minorités ethniques et religieuses. L'État d'Israël s'étend du bord de la Méditerranée jusqu'à embouchure d'Aqaba sur la mer Rouge et voisine au sud et au sud-ouest avec l'Égypte, à l'est avec la Jordanie, au nord-est avec la Syrie, et puis au nord avec le Liban. La plupart des allusions bibliques concernant l'Égypte nous trouvons dans le Pentateuque en lien avec l'épopée de la sortie des Israélites du pays des Pharaons et leur traversée par Sinaï jusqu'à la terre promise. Sur le territoire de la Jordanie actuelle habitaient dans les temps bibliques les Édomites, les Moabites et les Ammonites, et puis à l'extrême nord les tribus des Araméens. Eux aussi dominaient sur le territoire de l'actuelle Syrie, de laquelle la capitale Dama est considérée comme une des plus anciennes capitales des pays contemporains au monde. Le territoire du Liban actuel était habité par les Phéniciens, qui nouaient nombreux et réguliers contacts avec les Israélites, surtout dans la période de la monarchie divisée, c'est-à-dire au 9 et 10e siècle avant Jésus-Christ, les îles de la Méditerranée, qui constituent une frontière occidentale naturelle d'Israël, comme le Chypre et la Crète sont maintes fois cités dans la Bible. Dans les livres saints apparaît aussi mystérieuse Tarseish. Certains commentateurs la situent là où se trouve le lointain Gibraltar. À l'est des Syro-Palestiniens s'étendait la Mésopotamie et la Perse divisée aujourd'hui entre Irak et Iran. Ces territoires étaient dans les temps bibliques lieu des déplacements des patriarches et étaient des territoires des pays les Assyriens, le nord de la Mésopotamie,
et les Babyloniens, le sud de la Mésopotamie, et ensuite des Perses. Toutes ces nations ont laissé une empreinte solide sur l'histoire d'Israël biblique, et puis les témoignages de leur puissance découvrent l'archéologie, qui en Iran et en Irak possède encore un énorme avenir. Situé plus au nord, Anatolie, l'Asie mineure, sur le territoire de la Turquie actuelle, est un lieu où se trouvent beaucoup de vestiges du christianisme primitif, liés à la présence et le travail missionnaire de saint Paul et de saint Jean. La capitale de la Turquie actuelle, Ankara, se trouve dans la région, qui jadis s'appelait Galatie. Dans les derniers siècles d'ère avant chrétienne et puis dans les temps de Jésus-Christ et de l'apparition du Nouveau Testament, un énorme rôle jouait le territoire qui s'accorde avec le territoire de la Grèce contemporaine. Jusqu'aujourd'hui, elle se vante de posséder beaucoup de souvenirs des temps apostoliques et du christianisme primitif, en quoi elle rivalise avec la Turquie. Fait partie de la Grèce aussi la Crète. Par contre, le Chypre, connu, en outre, des voyages de saint Paul, est divisé en deux parties, grecque et turque. Sur les périphéries des événements bibliques se trouvaient d'un côté les territoires appartenant aujourd'hui à l'Arabie saoudienne, l'Ancien Testament, et d'un autre le territoire d'Italie, le Nouveau Testament, c'est-à-dire d'Italie actuelle. Les habitants avant israéliens de la Palestine. La situation géographique de la Palestine a fait que venaient chez elle les peuples des diverses parties du monde. Les plus anciennes conservées empreintes de l'immigration viennent du début de l'époque de bronze, 3200 à 2900 avant Jésus-Christ, quand sur le territoire de la Palestine sont venus les habitants de la Mésopotamie et de l'Égypte. Aux environs de l'an 3000 avant Jésus-Christ, Z-Nord sont arrivés jusqu'à la Palestine les Cananéens, s'assimilant avec la population locale et pacifiquement lui imposant sa culture. Avec l'arrivée et l'installation des immigrés, les villes se sont développées, tant celles qui existaient déjà, et aussi, des nouvelles comme Péex, Agi, Megiddo, Aradu, Jéricho ou Beth-Shin. Le processus d'urbanisation s'est intensifié dans la période de 2900 à 2200 avant Jésus-Christ parce qu'il n'y avait pas d'organisme d'État unifié, les villes-États devaient posséder un haut degré d'autosuffisance et d'autonomie. À côté des villes fortifiées vivaient les nomades ou demi-nomades. Assez unifié et permanent développement de la culture matérielle suggère que dans le pays généralement il y avait le calme. Dans la troisième phase de l'époque de bronze, 2700 à 2200 avant Jésus-Christ, sur le territoire de la Palestine est apparu un nouveau peuple, qui est venu probablement de sud-oriental d'Anatolie et de la région du Caucase. On ne sait pas néanmoins, se sont-ils assimilés avec la population cananéenne ou pas, les différences ethniques se sont agrandies, ils se sont retirés en définitif au nord du pays. La période très tempétueuse de l'histoire de la Palestine était au milieu de l'époque de bronze, 2200 à 1550 avant Jésus-Christ. Dans sa première phase, 2200 à 2000, la plupart des villes cananéennes ont subi les attaques ennemies,
dont les résultats étaient les destructions et les arrêts dans l'implantation. Seulement après quelque temps les villes ont été à nouveau reconstruites et habitées par les habitants venus d'ailleurs. Les vagues suivantes de l'immigration, qui ont eu lieu, faisaient partie d'un énorme processus de déplacement des peuples comprenant tout le territoire du fertile croissant. Une partie des spécialistes considèrent que c'était une migration des peuples sémites. Les autres pensent que les envahisseurs n'étaient pas les Sémites. Au début de la deuxième phase du milieu de l'époque de bronze, 2000 à 1750, a eu lieu en Canaan une grande invasion lamorite, sous maintes égards semblable à celle qui a eu lieu 1000 ans environ plus tôt, quand sont venus les Cananéens. L'arrivée des Amorites est apparue comme un phénomène lourd en résultat. Ils ont pris le territoire qui s'étend du Ras Shamra en Syrie jusqu'aux côtes de Sinaï. Ils sont restés sans cesse sur le territoire de la Palestine jusqu'à environ 1200 avant Jésus-Christ. Le temps d'or des Amorites se situe au début de la deuxième moitié du millénaire avant Jésus-Christ, quand sur le territoire de la Syrie existait le puissant royaume Amurru avec sa capitale à Kadesh-sur-Orontes. La fin de son existence est venue avec l'invasion lchétite et autres envahisseurs, nommés le peuple de la mer environ 1200 avant Jésus-Christ. Selon les traditions inscrites dans les Saintes Écritures et confirmées par l'archéologie, les Cananéens et les Amorites faisaient seulement une partie de la mosaïque diversifiée des habitants de la terre Canaan avant l'installation sur elle des Israélites. La liste des habitants de Canaan avant Israélites est plus longue, mais le plus souvent contient 7 peuples: Cananéens, les Chétites, des Amorites, les Périzites, les Chivites, les Jébusites et les Girgashites. Dès les patriarches à la monarchie unifiée. L'histoire biblique et des Israël couvre une époque des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, des patriarches du peuple élu, dont les vies se sont déroulées en 19-18 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction de Jérusalem et la perte de la souveraineté de l'État juif en 70 après Jésus-Christ. Les années 1850 à 1650 avant Jésus-Christ sont appelées la période des patriarches. En ce temps-là, Abraham a quitté la Mésopotamie et sur l'ordre de Dieu s'est rendu dans ce pays habité depuis longtemps par des Cananéens et les Amorites. 100 ans environ plus tard, Joseph, son petit-fils, un des 12 fils de Jacob, s'est retrouvé en Égypte, où il a fait une grande carrière. Pendant la famine qui sévissait en Canaan, il a fait venir ses frères et son père et les a installés dans la terre de Goshen. Les patriarches étaient liés entre eux par le sang et par la foi, qu'il y a seulement un seul Dieu, qui s'est lié à jamais avec eux et avec leur descendance par une alliance et les promesses. Dès le début, la nature et le rôle d'Israël se réalisaient sur les deux niveaux ethniques et religieux. La période des patriarches jusqu'à la libération, conduite par Moïse, c'est le temps de l'esclavage en Égypte, environ 1650 à 1250 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, au début favorables,
ont commencé avec le temps de voir dans le peuple israélite grandissant un grand danger et ont pris des décisions pour le contrer. La situation des Israélites s'est aggravée. L'exode du peuple élu de l'Égypte, qui a eu lieu pendant environ 1270 à 1250 avant Jésus-Christ, c'était l'événement le plus important dans son histoire de l'Ancien Testament. Pendant la traversée durant 40 années par le désert à Canaan, la terre promise, une multitude d'esclaves s'est transformée en un peuple conscient de son identité nationale. Ce qui a prévalu dans le processus de formation d'une nouvelle identité, c'est la révélation de Dieu sur le mont de Sinaï. Les Israélites sous la direction de Josué ont commencé la pénétration et lente conquête du Canaan. Ils devaient en cela rivaliser avec les Cananéens, les Amorites et d'autres peuples et puis avec ceux qui venaient du côté de la Méditerranée. Les Philistins. La cohabitation s'était avérée très difficile. Elle était pleine de nombreuses tensions, conflits, accrochages armés et des guerres ouvertes. Devant les dangers permanents, la nation se consolidait sous la direction des guides charismatiques appelés les juges. La période des juges durait de environ 1200 à 1025 avant Jésus-Christ. Le dernier juge d'Israël était Samuel, qui a donné une onction royale à Saül. Le territoire, soumis au pouvoir du premier roi, comprenait des montagneuses régions de Canaan. Saül était au pouvoir environ 20 ans et ce temps était marqué par des conflits permanents avec les Philistins. À la fin, Saül et ses 3 fils ont péri de leurs mains. Encore sous le règne de Saül, Samuel a marqué de l'huile un nouveau roi David, un berger de Bethléem, qui après la mort de Saül aussitôt a pris le pouvoir et repris la confrontation avec les Philistins et l'a gagnée. Il a vaincu aussi les Cananéens et puis les peuples environnants. Il a élargi et consolidé les frontières de son État, et puis de Jérusalem, conquise avec ruse, il a fait la capitale, environ 970. Il a commencé très large projet d'entreprise de constructions architecturales. C'est son fils, Salomon, environ 970 à 930, qui va les réaliser. Il a bâti le palais royal et le temple à Jérusalem et puis s'est occupé de la centralisation du culte religieux. Ainsi a commencé une période du premier temple, qui existait jusqu'à l'exil babylonien. Peu de temps après la mort de Salomon se sont intensifiés les appels au changement de la politique intérieure, mais Roboam, le fils de Salomon, n'en pas tenu compte. En résultat d'une grande contestation du peuple est advenue une division politique du pays, suivie d'une schisme religieuse. Les années du règne de David et Salomon sont appelées la période de la monarchie unifiée, environ 1000 à 930 avant Jésus-Christ, et puis ces 2 chefs sont devenus des symboles de la réussite et du bien-être, le temps d'or dans l'histoire d'Israël. Dès la division de la monarchie à l'exil babylonien. Après la mort de Salomon, l'État s'est divisé en 2 parties.
Dans celle du Sud, avec la capitale à Jérusalem, régnaient sans interruption les rois de la dynastie de David. Dans celle du Nord, dont est devenue capitale en environ 880 Samarie, les rois et dynasties changeaient souvent à cause des révolutions de palais. La partie du Sud, couvrant les territoires des tribus de Jude et Benjamin, est appelée le royaume de Judée. La partie nordique est appelée le royaume d'Israël, et puis en elle se sont retrouvés les territoires de 10 générations, qui ont rompu des liens avec Jérusalem. La monarchie divisée existait jusqu'en 722 avant Jésus-Christ, quand l'État nordique a succombé à l'invasion des Assyriens. Pendant un peu au-dessus de 200 ans de son existence à Jérusalem ont régné 13 rois, parmi eux une femme Athalia, et puis à Samarie 19, parmi eux quelques-uns ont été victimes des complots, et leur place occupaient les auteurs des attentats. L'invasion des Assyriens a amené la chute de Samarie, la destruction presque de toutes les villes du royaume du Nord et la déportation de la population israélite à la Syrie. Sur le territoire d'Israël on a amené des colons païens, qui après s'être mélangés avec des restes de la population locale ont donné l'origine à ceux qui existent jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire les Samaritains. Après l'anéantissement de Samarie subsistait seulement le royaume du Sud, les années 722 à 587 avant Jésus-Christ. Au début il résistait avec succès à une oppression des Assyriens, et quand sa puissance s'est affaiblie il est devenu une bouchée appétissante pour les Égyptiens et les Babyloniens. Ces derniers en 597 ont envahi pour la première fois et ont saccagé Jérusalem, en déportant jusqu'à la Mésopotamie une élite intellectuelle et spirituelle de la nation. 10 ans plus tard, 587 avant Jésus-Christ, en réponse à la révolte instituée par eux, le roi Sédecia, les Babyloniens ont envahi encore une fois le pays, ont détruit la ville sainte et le temple, et ont achevé la dynastie de David, ont exilé la population, l'ont déporté et ont pris avec eux des énormes richesses. Ainsi a commencé l'exil babylonien, les années 587 à 539 avant Jésus-Christ, qui a été un bouleversement essentiel dans l'histoire d'Israël antique. La perte de l'État, une déportation dans une terre étrangère, ont ébranlé les formes traditionnelles de la vie religieuse et dans certains cas les ont achevées. C'est vrai que sur le territoire dévasté du royaume du Sud il ne restait qu'un peu des habitants, mais c'étaient des gens pauvres et non instruits, incapables pour garder et développer l'identité nationale et religieuse. Pour la première fois est apparu un phénomène de la diaspora, c'est-à-dire, la vie dans la dispersion. Le centre de gravitation de la vie spirituelle et intellectuelle s'est déplacé à la Babylonie. Deuxième siège de la diaspora s'est fait en Égypte, où s'est réfugiée une partie des habitants de Jérusalem et ses environs un peu avant l'invasion des Babyloniens, et aussi dans les premières années de l'occupation. La diaspora est devenue dorénavant un élément intégral de la vie israélite.
Dans la situation de l'exil babylonien, on a fait écrire la sainte tradition, et puis les textes élaborés en ce temps ont donné l'origine aux saintes écritures. Dès le retour de l'exil à la période romaine, au milieu du siècle avant Jésus-Christ, la puissance les Babyloniens s'est écroulée. Aussitôt leur place a été prise par des Perses. En 539 avant Jésus-Christ, le roi perse, Cyrus, a édité un décret permettant aux Israélites de revenir à la patrie. Une partie les exilés est rentrée de l'enthousiasme à Jérusalem et s'est mise à la reconstruction de la ville et du temple. Beaucoup d'autres sont restés, parce que habitués à la vie à l'étranger, où souvent ils vivaient mieux que sur la terre des pères. La reconstruction du temple, en 515, a donné le début à une période nommée de la Deuxième Temple. Un lieu principal de la renaissance de la vie religieuse et politique est devenu Jérusalem et plus largement la Judée. La forme de religiosité appelée le judaïsme, la religion juive, ont défini surtout deux grands réformateurs, Esdra et Néhémia, vivant dans la deuxième moitié du siècle avant Jésus-Christ. Le premier a entrepris les réformes religieuses avec très large dimension, le second s'est occupé de la consolidation politique de ses compatriotes. Les libres agissements de tous les deux étaient possibles, parce que l'hégémonie perse avait un caractère d'infiltration et de pénétration plus pacifique que les déportations forcées ou l'invasion militaire. Les nations et les peuples du Moyen-Orient, fatigués par la brutalité et l'exploitation sans pitié de la part des Assyriens et des Babyloniens, ont accepté avec soulagement ce changement. Après la victoire d'Alexandre Macédonien dans la bataille sous Isso, 333, la plupart des terres gouvernées par les Perses est passée en possession des Grecs. Juste après la mort d'Alexandre, 323, son empire a éclaté en trois parties. En Macédoine régnait la dynastie des Antigonides, en Égypte fondée récemment Alexandrie. Exerçaient le pouvoir les Ptolémées. Par contre, dans la ville syrienne, Antioche, régnait la dynastie des Séleucides. L'apogée de leur puissance coïncidait avec le règne d'Antioche IV Épiphanès, révélateur, appelé par les Juifs Épimané, c'est-à-dire fou, 157 à 163 avant Jésus-Christ. Après beaucoup d'actions anti-juifs, parmi eux le plus douloureux était la profanation du temple de Jérusalem, a éclaté une révolte armée, 167 avant Jésus-Christ, appelée l'insurrection des Maccabées. Le succès de leur action, c'était une nouvelle consécration du temple en 165 et l'instauration en lui du culte normal. Cet événement est fêté en souvenir par une fête Hanouka. La période romaine point même que l'insurrection des Maccabées a amené la restauration du culte, cela n'a pas changé la situation politique de la Palestine, qui restait sous une domination des dynasties syriennes des Séleucides. La dynastie hasmonéenne, qui gouvernait directement le pays, était affaiblie par la rivalité intérieure pour le pouvoir.
Un conflit entre les membres de la dynastie a fait venir en 63 avant Jésus-Christ une intervention du chef romain Pompée, qui a soutenu Hircan II, un des prétendants au trône. De ce moment la Palestine s'est retrouvée sous une domination de Rome. Après une annexion de Jérusalem par Pompée, Hircan gardait toujours le pouvoir, mais était déjà seulement un exécutant de la volonté d'Antipatrie, un Iduméen judaïsé. Pratiquement c'était la de la dynastie hasmonéenne. Antipatre II, le fils d'Antipatrie, régnait à Jérusalem avec l'accord de Jules César, qui lui a donné le titre épitropho, le procurateur. Ensuite, Hérode, le fils d'Antipatre, est devenu en 34 avant Jésus-Christ roi de Judée grâce au soutien de Marc Antonius. Arrivé au pouvoir, il a assassiné tous les membres de la famille hasmonéenne. Conscient que les Judéens ne lui offrent pas de sympathie, il voulait leur plaire et a entrepris beaucoup d'entreprises de construction. La plus grande était la reconstruction du temple de Jérusalem, et puis l'agrandissement de la ville Samarie, Sébaste, la fondation de Césarée maritime, la construction du palais d'hiver à Accent-Grave Jéricho et encore quelques forteresses autour de Jérusalem, Massada, Macheron, Hérodium et autres. Hérode est mort environ l'an 4 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Hérode a été divisé entre ses fils. Le plus âgé, Archélaüs, titré énarque, gouvernait dans la Judée, la Samarie et l'Idumée. Mécontents de lui, les Romains l'ont détrôné et déporté, l'an 6 après Jésus-Christ. Son pouvoir a été repris par les procurateurs, parmi eux le plus célèbre était Ponce Pilate, les années 26 à 36 après Jésus-Christ. Plus jeune frère d'Archélaüs, Hérode Antipas, mort en 39 après Jésus-Christ, après avoir reçu le titre de tétrarque régnait en Galilée et Pérée. Les évangiles notent que Hérode Antipas a joué un rôle essentiel dans le procès et la condamnation à mort de Jésus. Troisième fils d'Hérode, Philippe, dont la mère était Cléopâtre, morte en 34 après Jésus-Christ, a reçu aussi le titre de tétrarque et la région à l'est du lac de Galilée. Son nom porte une ville Césarée de Philippe située à proximité des sources du Jourdain. Pendant le règne des tétrarques d'Hérode Antipas et Philippe à la cour impériale à Rome était élevé Hérode Agrippi, le petit-fils d'Hérode le Grand, dont la mère était la femme de son fils Aristobule. Il est né en environ l'an 10 avant Jésus-Christ et peu avant la mort de son grand-père il a été envoyé à de Rome. Élevé dans la famille de César, il est devenu l'ami proche de Caligule, 37 à 41 après Jésus-Christ, qui après d'être arrivé au pouvoir lui a offert les territoires gouvernés jadis par Philippe, et aussi ceux d'Hérode Antipas, qui a succombé en disgrâce et a été déporté en Gaule. Tout le privilège des Agrippi a confirmé Claudius, 41 à 54 après Jésus-Christ, le successeur de Caligule, en ajoutant la Judée et la Samarie, et puis le titre de consul. Agrippe gouvernait donc le territoire, les années 41 à 44, presque aussi grand que celui d'Hérode le Grand.
On parle de lui quelquefois dans les Actes des Apôtres, il persécutait les premiers chrétiens. Il est responsable de la mort de Jacques et la mise en prison de Pierre. Après sa mort soudaine, le pouvoir est passé dans les mains de son fils Agrippe II. Loyal devant les Romains, il a vécu l'explosion d'un premier soulèvement juif en 66. Il a soutenu Titus, conquérant de Jérusalem. Après la défaite de l'insurrection, il a déménagé à Rome, où il est mort en environ 93. La défaite de l'insurrection contre les Romains en 70, en 73 est tombé Masada, le dernier rempart de résistance, définit la fin de l'histoire biblique d'Israël. L'Empire romain. Une domination romaine en Palestine a été précédée par un long processus de consolidation de la puissance de Rome. Après l'œuvre de l'unification d'Italie, environ moitié du siècle avant Jésus-Christ, la République romaine a commencé la guerre pour occuper le bassin de la Méditerranée. En 3 guerres puniques, 264 à 146 avant Jésus-Christ, les Romains ont vaincu leurs les plus dangereux rivaux à l'ouest, les Carthaginois, descendant les Phéniciens, et se sont tournés à l'est. Les étapes suivantes de cette expansion c'étaient la Macédoine, 148 avant Jésus-Christ, la Grèce, 146 avant Jésus-Christ, et puis Pergamon et la côte d'ouest de l'Asie mineure, 133 avant Jésus-Christ, qui quelque temps auparavant s'est détaché des empires syriens des Séleucides. En 66 avant Jésus-Christ, Pompée, disposant des plus grandes forces, qui étaient jamais avant dans les dispositions d'un chef romain, a commencé l'invasion à l'est. Il a conquis l'Asie mineure et a amené son armée jusqu'au pied du Caucase et puis au bord de la mer Caspienne. En ce temps-là en Palestine durait la bataille en vue du trône entre les 2 frères de la dynastie hasmonéenne, Aristobule II et Hyrcan II. Pompée engagé en Arménie a envoyé un corpus sous la direction de Marc Scoru en Judée. Quand ce corpus romain est arrivé à la porte de Judée, tous les 2 frères ont demandé son aide. Scoru s'est déclaré du côté de Aristobule II. Mais Pompée en arrivant en Palestine et en occupant Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ a accordé son soutien à Hyrcan II, en le plaçant sur le trône, 63 à 40 avant Jésus-Christ. La Palestine est devenue une partie de l'Empire romain. La Judée a été attachée à la province syrienne, très peuplée, qui devait servir Rome comme zone de défense contre le Parthe, habitant derrière l'Euphrate. Les peuples du Moyen-Orient, très lourdement éprouvés dans le passé par les envahisseurs venant de la Mésopotamie, voyaient en la direction de Rome une meilleure sortie que la soumission aux Parthes et à leurs alliés.